iOS 17 a été annoncé il y a de cela quelques jours par Apple et il y a plein d'autres nouveautés qui ne nous ont pas forcément évoquées pendant la conférence. Donc dans cette vidéo, je vous propose plus d'une cinquantaine de nouveautés sur iOS 17. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça m'aiderait grandement. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier notre sponsor qui n'est autre que ReIBoot. ReIBoot, c'est tout simplement un logiciel qui permet de résoudre beaucoup de problèmes pour votre iPhone. Par exemple, imaginons que votre iPhone freeze, qu'il soit ralenti, qu'il y ait des écrans noirs ou des écrans figés sur la pomme, et bien ReIBoot peut justement fixer tout cela. Mais là où il nous intéresse surtout, c'est que grâce à celui-ci, vous allez pouvoir installer iOS 17 bêta si jamais ce n'est toujours pas fait, et vous allez même pouvoir faire ce qu'on appelle un downgrade, c'est-à-dire que si jamais vous estimez qu'iOS 17 bug trop et que vous voulez revenir sous iOS 16, et bien c'est possible également grâce à ReIBoot. Vous pourrez également remettre votre iPhone à zéro avec une restauration d'usine complète. Bref, vous l'aurez compris, c'est un logiciel vraiment très complet, et en plus de ça, vous pourrez même l'essayer gratuitement grâce au lien qui se trouvera dans la description. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, et encore une fois, un grand merci à ReIBoot d'avoir sponsorisé la vidéo. Donc on commence sans plus tarder par l'écran de verrouillage, et si on va pour ajouter un nouveau fond d'écran, donc on clique ici sur la petite croix bleue, et que vous descendez, et bien dans la catégorie météo et astronomie, vous allez avoir de nouvelles planètes. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a désormais la planète Mars, vous allez également avoir Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et enfin l'intégralité du système solaire. Juste en dessous, une autre catégorie fait également son apparition, la catégorie kaléidoscope, qui est, je trouve, ultra sympa. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Donc là, vous avez un mélange un petit peu de bleu et de vert. Là, vous avez du vert, du orange. Là, vous avez un peu du violet rouge. Là, vous avez du bleu. Là, vous avez du noir. Enfin bref, il y a vraiment énormément de couleurs et je trouve ça hyper sympa. Et pour clôturer l'écran de verrouillage, vous allez pouvoir également choisir l'épaisseur de la police. En effet, si jamais vous appuyez sur l'heure, et bien vous voyez qu'en bas, on a une petite jauge qui apparaît. Et donc vous allez pouvoir, comme ceci, choisir l'épaisseur de la police pour avoir quelque chose soit de très fin, soit de très épais comme ici. L'autre grosse nouveauté d'iOS 17, c'est le mode Standby. Et donc vous allez avoir plusieurs choix possibles, que ce soit d'écran ou encore de coloris. Mais il y a deux choses à souligner qui nous intéressent, c'est que déjà quand vous allez choisir des photos, l'iPhone trie en fait les photos en fonction de ce que vous voulez afficher. Donc vous allez avoir une catégorie nature, une catégorie animaux, une catégorie personnes. Et si jamais vous choisissez un fond d'écran avec des widgets, et bien vous allez pouvoir interagir avec cela, plus besoin d'aller dans les applications, donc ça c'est plutôt cool. Et avant de passer à l'écran d'accueil, sachez que si jamais vous allez dans les réglages, une nouvelle catégorie fait son apparition, la catégorie en veille, qui correspond en fait au paramétrage du mode standby. Donc là vous allez pouvoir choisir de l'activer ou non, et ensuite vous allez pouvoir ici choisir d'activer le mode nuit ou non. Donc vous savez, c'est quand tout passe en noir et que le contenu s'affiche en rouge pour éviter de vous éclater les yeux. Et après vous allez pouvoir mettre mouvement pour activer, c'est par exemple si jamais l'iPhone détecte du mouvement pendant la nuit, et bien du coup ça va activer votre écran. Passons désormais à l'écran d'accueil, et donc je vous le disais, widget interactif avec standby, et ça marche également sur l'écran d'accueil. Donc là vous voyez par exemple, j'ai mes petits widgets de maison. Si j'appuie ici, ça va pouvoir allumer la lumière dans ma chambre, et à côté j'ai le widget musique. Si j'appuie juste là, et bien vous voyez, ça va lancer la musique, et si je rappuie encore une fois, ça va stopper la musique. Donc je trouve ça super cool, et j'ai hâte qu'Apple l'étende à plusieurs widgets, surtout aux applications tierces comme par exemple pour Spotify. L'application musique, justement, parlons-en, puisqu'il y a pas mal de nouveautés. Comme vous pouvez le voir, déjà le lecteur est un peu plus épuré qu'avant, ça ne prend plus toute la place, donc personnellement j'aime beaucoup. Vous allez pouvoir créer des playlists collaboratives, donc ça c'est quelque chose que j'utilise avec Spotify et que j'aime énormément, et comme Apple l'a annoncé pendant sa conférence, grâce à SharePlay, il sera beaucoup plus pratique en voiture notamment de pouvoir gérer la musique. Tout le monde pourra mettre un petit peu sa musique, et ça j'ai hâte de voir comment ça fonctionne. Dans l'application message, vous le savez, on a eu pas mal de nouveautés, comme par exemple le swipe pour pouvoir répondre, ou encore les messages vocaux que vous pouvez désormais lire si jamais vous ne pouvez pas les écouter. Alors moi, pour je ne sais quelle raison, ça ne marche pas encore avec tout le monde, donc ici je ne peux pas vous montrer malheureusement, et apparemment je ne suis pas le seul, mais j'espère que ça pourra marcher avec la bêta 2 d'iOS 17, comme ça je pourrai enfin vous le montrer. Pour ce qui est de la fonctionnalité check-in, en fait pour l'activer, il faut appuyer sur le petit plus, ensuite il faut rappuyer sur plus, et ici vous avez inspection, donc là voilà, vous cliquez dessus, donc en français oui ça s'appelle inspection, et donc là vous allez avoir en fait comment ça fonctionne. Donc là, informez votre contact de votre arrivée grâce à accompagnement, donc continuez. Donc ici l'iPhone suivra votre progression, et si vous ne progressez pas vers votre destination, vous recevrez une invitation et vous aurez 15 minutes pour y répondre. C'est si jamais vous voyez par exemple que votre enfant ne rentre pas, et bien vous pouvez lui envoyer cette petite enquête. Et donc après ici vous allez pouvoir choisir justement les données que vous souhaitez partager si jamais vous n'atteignez pas votre destination, donc soit limitée, soit intégrale, avec vraiment la position, le dernier déverrouillage de l'iPhone et la position de retrait de l'Apple Watch. Donc encore une fois, ça peut être vraiment pratique si jamais vous avez un enfant.
L'iPhone pourra également détecter les contenus à caractère sensible, comme par exemple des photos dénudées, et il pourra même flouter les photos. Donc en fait, comment tout cela fonctionne? Vous allez dans les réglages, vous descendez jusqu'à confidentialité et sécurité, là vous descendez encore, et là vous avez avertissement relatif au contenu sensible, et donc vous allez pouvoir désormais le cocher pour que justement les photos présentant des risques soient floutées, et votre iPhone pourra même par la suite vous mettre des petits messages pour vous expliquer pourquoi c'est flouté. En ce qui concerne FaceTime, je vous le disais, on a la possibilité de laisser des messages vidéo pour si jamais la personne ne décroche pas, mais l'autre chose c'est que vous allez pouvoir également faire des gestes pendant le FaceTime, et en fonction du geste que vous faites, et bien ça fera une petite animation vidéo, donc je trouve ça plutôt sympa. Après j'ai pas encore eu l'occasion de tester puisqu'il y a peu de personnes dans mon entourage pour l'instant qui possèdent iOS 17, mais on essaiera de tester tout ça pour vous montrer dans les prochaines vidéos. Dans l'application horloge, vous allez enfin pouvoir lancer plusieurs minuteurs en même temps, donc là par exemple je vais en démarrer un de 30 minutes, je vais pouvoir en démarrer un second juste ici et un troisième, et donc après si je quitte, donc vous voyez il se trouve dans le Dynamic Island, et si jamais j'appuie dessus et que je quitte celui-ci, et bien ça va automatiquement mettre celui que j'avais lancé juste en dessous, donc là pareil, et donc là normalement il ne m'en reste plus qu'un, voilà, celui de 29 minutes et 45 secondes, et pareil après si jamais je vais sur l'écran de verrouillage, et bien vous voyez que j'ai mes 2 minuteurs qui sont juste là, donc je trouve ça plutôt pas mal, et c'est cool d'avoir enfin la possibilité de lancer plusieurs minuteurs. Dans l'application météo, il y a pas mal de nouveautés également, donc là par exemple ici, donc nous sommes bien à Nantes, et si jamais on descend, il y a plusieurs nouveautés comme par exemple les moyennes, donc là vous voyez on est 10 degrés au-dessus de la moyenne de saison, et si jamais vous cliquez dessus, vous allez avoir des données avec des graphiques. Je trouve ça vraiment sympa puisque l'application météo est vraiment de plus en plus complète, et ça c'est cool. Pareil pour le vent, comme vous pouvez le voir, le widget change un petit peu par rapport à ce qu'on avait sur iOS 16. Et l'autre chose qui est sympa à regarder, c'est que désormais vous avez un petit widget pour la lune, donc vous allez pouvoir voir le prochain lever ainsi que les prochaines pleines lunes. Donc voilà, c'est des petits outils sympas mais qui je trouve rendent l'application météo encore plus complète. Maintenant on passe à Safari, et là aussi il y a énormément de nouveautés. Déjà les recommandations sont beaucoup plus pertinentes. Par exemple si ici j'écris météo, et bien vous voyez on me propose directement le widget de l'application météo, et ça je trouve ça plutôt cool. Pareil pour tout ce qui va être score d'équipe sportive par exemple, ça va vous l'afficher sous forme de petits widgets juste ici, et franchement ça fait gagner un temps fou, c'est plutôt pas mal. L'autre grosse nouveauté c'est les groupes d'onglets. Donc là vous voyez en bas j'ai un premier groupe d'onglets avec justement 4 onglets, et si jamais vous voulez passer d'un groupe d'onglets à un autre, et bien en fait vous avez simplement qu'à faire un petit swipe, et donc là par exemple si je veux passer en navigation privée, et bien vous pouvez voir également l'autre nouveauté, c'est que désormais les navigations privées sont verrouillées, il va vous falloir mettre Face ID pour pouvoir justement activer la navigation privée. Et l'autre chose dans Safari, donc qui se trouve cette fois-ci dans les réglages, donc pour ça on ouvre l'application réglages et on descend jusqu'à dans Safari, et là on descend encore une fois, et juste ici vous avez profil, donc vous allez pouvoir faire un nouveau profil, et en fait vous allez pouvoir créer des groupes d'onglets en gros en fonction de ce que vous faites. Donc par exemple imaginons que j'utilise mon iPhone à l'école et que j'ai besoin que certains onglets soient réservés à l'école, ou que j'utilise au travail et que certains onglets soient réservés au travail, et bien vous allez pouvoir justement faire tout ça grâce au profil. Donc c'est très simple, vous choisissez une petite icône, donc par exemple on va prendre le travail juste là, on va le mettre en vert. Hop, on va créer le profil juste ici, on va le laisser dans les favoris, et après ouvrir sur la page de démarrage, et après du coup il vous faudra ajouter un nom, donc on va mettre travail comme ceci, on va cliquer sur OK, et désormais, eh bien, si on retourne sur Safari et qu'on appuie sur les petits onglets qui sont juste là, eh bien vous allez cliquer sur profil, et vous allez pouvoir choisir le profil travail, et bien voilà, ça vous affichera simplement les onglets pour le profil travail. Et après si jamais on veut revenir aux autres, eh bien on reclique ici, et on reclique sur profil, et on met aucun profil, et là on a nos onglets qu'on avait juste avant, donc c'est vraiment sympa je trouve, ça crée une petite distinction entre par exemple tout ce qui va être travail, école, perso, et je trouve ça plutôt le bienvenu, à voir si ça peut se faire également sur Mac, mais je pense que ça pourra en aider beaucoup pour justement déconnecter un petit peu. Un petit peu en lien avec tout ça, les codes de vérification que vous allez recevoir par mail seront désormais remplis automatiquement, comme ça peut être le cas lorsque vous recevez un code par message, donc ça c'est pareil, c'est hyper cool je trouve. Désormais si on va dans l'application Maps, vous allez pouvoir donc l'utiliser en offline, donc ça c'est plutôt le bienvenu également, puisque si jamais vous n'avez pas de données, et bien en fait Maps vous propose de télécharger un bout de la carte pour que vous puissiez y accéder même sans données. Vous allez également avoir maintenant les trajets en vélo qui s'affichent avec plusieurs alternatives, et si jamais vous avez un véhicule électrique, et bien vous allez même pouvoir afficher le statut des bornes dans les différentes stations de recharge, donc vous allez pouvoir savoir si elles sont prises ou non, et ça croyez-moi c'est vraiment cool à savoir. Dans les photos, quelques petites améliorations également, vous allez désormais pouvoir détecter mieux les sujets, donc là par exemple si je fais sur info, vous voyez l'iPhone reconnaît que c'est deux animaux, donc là je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas que c'est un animal, mais normalement j'ai le petit signe juste en dessous, et donc là voilà, si je clique dessus, et bien je vais pouvoir nommer cet animal, donc je vais lui ajouter un nom, voilà, puisque c'est son nom,
et on va laisser ça comme photo de profil. Et donc désormais, toutes les photos avec mon chien seront ajoutées dans son album. Et si je veux créer un dossier pour l'autre chien, donc qui n'est autre que Gandalf, eh bien on va lui créer son petit dossier également, on va lui mettre cette photo juste ici, et désormais, eh bien voilà, on pourra mettre toutes les photos de Gandalf et passer en revue les photos de Gandalf, et je trouve ça plutôt pas mal. Là par exemple, vous voyez, ça fonctionne avec la photo de la plante, juste en bas on a une petite icône avec une feuille, et si j'appuie juste ici, eh bien en fait vous voyez chercher plante, donc on voit que l'intelligence artificielle a détecté que c'était une plante. Je pense que c'était juste un bug avec les chiens qui fait que ça n'ait pas fonctionné. Dans l'application santé, pas mal de nouveautés, notamment sur le bien-être mental. Donc là vous voyez dans parcourir, on l'a juste ici, bien-être mental. Donc on a toutes les données de sommeil qui vont rentrer dedans, ainsi que les données d'exercice. Mais si jamais vous allez dans le résumé et que vous descendez en bas, vous allez pouvoir enregistrer vos émotions et vos humeurs. Donc si vous cliquez sur commencer, donc vous allez en fait soit choisir comment vous vous sentez désormais, soit comment vous vous êtes senti durant la journée. Donc là suivant, et en fait après ils vont vous poser toute une batterie de questions. Voilà, et donc après vous choisissez un petit peu tout ce qui vous décrit. Donc bon, je ne l'ai pas encore fait puisque c'est assez long, mais désormais c'est possible. Et un petit peu en lien avec tout ça, vous le savez, on a l'application journal qui doit arriver plus tard dans l'année. Et donc normalement on pourra joindre un petit peu l'application santé et l'application journal pour avoir les émotions qui se mettront directement dans l'application santé. Dans l'application maison, vous allez pouvoir voir qui a ouvert ou fermé la porte en dernier. Donc ça peut être plutôt pas mal si jamais vous avez des dispositifs compatibles. Passons aux réglages puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé là-dedans. Déjà, si jamais vous cliquez sur temps d'écran juste ici, vous voyez qu'une nouvelle rubrique a fait son apparition, distance de l'écran. Vous cliquez dessus et en fait voilà, c'est écrit distance de l'écran pour vous aider à réduire le risque de myopie, notamment chez les enfants. Et en fait du coup ça va se servir du Face ID pour vous dire attention, là vous êtes trop près de l'écran, pour justement préserver votre vue. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Si jamais désormais vous allez dans les mots de passe, donc juste ici, voilà mon Face ID pour le démarrer, et bien vous pouvez voir qu'en dessous il y a écrit partager des mots de passe et des clés d'identification. Donc là démarrer, et en fait vous allez pouvoir créer des groupes avec qui vous allez pouvoir partager justement vos mots de passe. Donc ça peut être plutôt pas mal dans une famille par exemple, si jamais tous vos comptes, que ce soit Netflix, Canal+, Disney+, etc., vous voulez partager les mots de passe pour que tout le monde puisse y avoir accès en temps réel, et bien vous créez un petit groupe comme ceci. Après vous restez tout de même maître du groupe, ce qui fait que vous pourrez par exemple retirer une personne du groupe si vous estimez qu'elle n'a plus besoin d'avoir accès aux mots de passe. Après ce qui est cool, c'est que chaque membre pourra partager des mots de passe, donc c'est plutôt pas mal si jamais vous créez un compte par exemple sur une nouvelle plateforme, toujours dans le cadre d'une famille, et bien vous pourrez ajouter ce mot de passe dans le groupe. L'intelligence artificielle peut même vous créer une voix personnalisée. En effet, si jamais vous descendez et que vous allez cette fois-ci dans accessibilité, vous descendez en bas et donc là vous avez voix personnelle, cliquez dessus et donc là créer une voix personnelle. Donc là vous allez devoir lire plusieurs phrases, cela peut prendre environ 1 heure et en fait en gros ça va générer une voix personnelle qui sera basée sur la vôtre et elle sera utile par exemple dans les FaceTime, le téléphone et les applications de communication assistée, après à voir comment on pourra l'utiliser dans le futur. Dans le Control Center désormais vous avez un nouvel affichage notamment pour la musique. Donc là par exemple vous voyez on a la musique Paris de DJ Snake. Si je veux par exemple le mettre dans la chambre comme ceci, et bien vous voyez que l'affichage change légèrement puisque désormais on a affiché ici sur quelle enceinte c'est actuellement, et si jamais on veut l'enlever, hop, on reclique dessus et voilà, c'est terminé. Notez également que ça va carrément plus vite je trouve, la connexion entre les HomePod et l'iPhone. Alors personnellement je n'en ai pas, mais si jamais vous avez une Apple Watch, vous allez pouvoir ajouter un petit widget ici dans le Control Center pour justement faire sonner votre Apple Watch si jamais vous la perdez. Ça fonctionne un petit peu comme justement sur l'Apple Watch quand vous voulez faire sonner votre iPhone, et bien là c'est le même principe mais avec votre iPhone qui fait sonner votre Apple Watch. Si jamais vous allez désormais dans la rubrique de Siri, alors je ne sais pas pourquoi puisque nous en français c'est toujours 10 Siri qu'il faut dire, donc je ne sais pas si c'est propre au fait de la langue ou si c'est juste que c'est un bug ici, mais pour l'instant c'est encore 10 Siri, donc à voir avec les prochaines bêtas ce que ça donne. Et pour terminer, il y a des petites nouveautés en ce qui concerne les AirPods, notamment les AirPods Pro de seconde génération, puisque en effet lorsque vous allez avoir les AirPods Pro et que ceux-ci vont détecter des bruits environnants par exemple et que vous étiez en mode transparence, et bien ils vont automatiquement activer le mode réduction de bruit, et cependant si jamais ils détectent que vous êtes en train de parler avec quelqu'un mais que vous avez le mode justement réduction de bruit d'activer, et bien ils vont désactiver le mode réduction de bruit pour passer en mode transparence, et ils vont également baisser le volume de vos médias pour que vous puissiez entendre votre interlocuteur. Vous allez également pouvoir vous muter directement avec les AirPods lorsque vous êtes en appel, chose assez pratique je trouve. Il suffira juste de pincer la petite branche pour les AirPods 3, les AirPods Pro 2 ainsi que les AirPods Pro de première génération, et pour ce qui est des AirPods Pro Max, ça se passera au niveau de la petite molette. Et pour finir sur les AirPods, vous allez même pouvoir activer
activer un switch automatique qui font que par exemple là je suis sur mon iPhone et je décide d'ouvrir mon Mac, et bien en fait mes AirPods vont switcher automatiquement entre mon iPhone et mon Mac. Donc à voir comment cela va fonctionner, puisque je ne sais pas trop si ça va être pratique ou non, s'il va pas y avoir beaucoup d'erreurs on va dire. Mais en tout cas ça s'annonce plutôt pas mal. Et la dernière chose, c'est que désormais vous allez pouvoir partager vos AirTags, et ça peut être hyper utile. Je sais pas, par exemple vous avez un chien sur lequel vous avez mis un AirTag, et bien du coup les deux propriétaires du chien vont pouvoir avoir les notifications de si jamais le chien s'éloigne trop. Ça peut être également valable pour vos valises, si jamais vous voyagez, vous mettez un AirTag dedans, vous partagez vos AirTags, et du coup les deux iPhones reçoivent les notifications. Franchement je trouve ça plutôt pratique et je suis content que ça arrive enfin. Donc voilà, au final comme vous avez vu, il y a beaucoup de nouveautés dans iOS 17 malgré ce que tout le monde disait, et moi le premier d'ailleurs. Pendant la conférence j'étais content mais sans plus, et là au final avec toutes les nouveautés, eh bien je suis vachement content. Je trouve que la mise à jour va apporter quand même énormément de choses, et sachant qu'en plus là on est simplement à la première bêta, donc dites-vous que dans les bêtas futures il y aura sûrement plein d'autres nouveautés qui vont arriver. J'ai hâte de voir tout ça, et encore une fois on en parlera bien évidemment sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!